Salut les amis de la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Allez, je t'explique un truc avec une solution que j'ai trouvée, mais pour moi, ça ne concerne pas vraiment les chevaux. Après, c'est très indirect. Si tu as régulièrement des crampes, si bien entendu tu es allé voir ton médecin avant, que tu as fait tes analyses et que tu ne manques de rien, mais que vraiment tu as des crampes régulières et dans des endroits improbables. Moi, il m'est arrivé d'avoir des crampes au niveau des viscères. De plus en plus régulière. J'en ai sous les pieds, j'en ai dans les mains, j'en ai dans les bras, j'en ai partout à n'importe quel moment de la journée. Et alors je t'explique pas quand je suis à cheval ou avec mes chevaux comment ça peut être problématique. Et ça fait des années que je cherche pourquoi j'ai des crampes. Je ne comprends pas. J'en ai toujours eu, y compris la nuit. Et ce, peu importe le cycle, peu importe le moment de la vie, parce que ça date depuis que je suis gosse. J'en avais même au niveau de l'étrier, tu sais, là où tu poses ton pied sur l'étrier. Ça faisait des crampes, ça me faisait des fourmis. Enfin bref, c'était insupportable. Et j'ai vécu ça. Alors évidemment, ça s'aggrave avec les années, hein. C'est de plus en plus important. Parce que maintenant, j'ai passé 50 ans. Donc c'est de plus en plus répété. Mais ça peut être vraiment dangereux. Et il y a un truc auquel j'ai toujours pensé par rapport à mes chevaux et auquel j'ai toujours veillé pour eux, mais j'ai pas veillé à ça pour moi. Et dernièrement, comme je me rends compte, bon, mon fils fait du sport, il est parti pour faire du haut niveau, et fatalement, il y a des choses sur lesquelles on se repenche, notamment de ce qu'on avait appris en cours de sciences naturelles à l'époque, hein. Tu sais, à l'époque, on peignait sur les grottes, hein. Ça s'appelait sciences naturelles. Et oui, je suis à dater au carbone 14. Mais tu sais, c'est basique qu'on t'apprend à l'école. Et avec les chevaux, forcément, on a des systèmes parfois qui sont très parallèles, très cousins, très voisins dans le fonctionnement. Alors, ton cheval, quand il fait de la compétition, ce qui n'est pas mon cas, ce qui ne m'empêche pas de me renseigner, ou alors quand il travaille sous des chaleurs importantes et que tu veux qu'il récupère vite, eh bien, tu fais attention à ses électrolytes. Bah oui, parce qu'un excès de sudation, un excès d'effort, un excès de toutes ces petites choses-là, ça va te déséquilibrer au niveau de tes apports électrolytiques. Et quand tu as un déséquilibre électrolytique, eh bien, ça te crée des crampes. Alors, je ne te recommanderai aucune marque parce que déjà, j'ai aucun intérêt à le faire. Parle-en à ton médecin. Consulte des médecins du sport qui pourront te renseigner beaucoup mieux que moi là-dessus. Moi, j'ai trouvé mon truc qui convient et je t'explique hier mon programme. Donc ça fait une semaine que je fais attention à mes électrolytes. Attention, j'en prends pas quand je reste tranquille, peinard, ce qui est plutôt rare, puisque je suis palefrenier et qu'en ce moment, on travaille en plein cagnard et je suis encore à la brouette, je te rappelle. Je fais également des balades à pied avec mes chevaux quand il fait chaud. Bon, je suis en Bretagne, mais quand même, des fois, il fait chaud. À des moments, tu pars, on est à 20 degrés et d'un seul coup, paf, ça prend 35 degrés et tu sais pas pourquoi, c'est la Bretagne, c'est comme ça. Par-dessus, forcément, hein, j'ai mon rotofil à passer. Il y a 3 hectares de clôture. Tu peux doubler la surface parce il y a des clôtures tout autour. Il y en a à l'intérieur. Bref, plus la maison qui a besoin aussi qu'on passe le rotofil, la tondeuse et tout le tralala. Et c'est physique. Je répare souvent des trucs, je plante des piquets, les gros piquets en bois à la main parce que je n'ai pas de tarière et j'ai rien de tout ça. Je fais à la main. Et par-dessus tout ça, hier, je suis allée nager et je fais 1 heure de natation sans pause quasiment. Avant, quand je faisais ça, j'avais l'air d'un fer à repasser dans la piscine parce que c'est pareil, je chope des crampes en nageant. Et j'en chope dans les mollets, j'en chope sous les pieds. Bref, tu coules direct, hein. Souvent, les gens, ils se demandaient pourquoi, tu sais, je reste au bord, moi, de la piscine, là où tu peux t'accrocher à quelque chose, comme les jeunes nageurs. Bah ouais, parce que quand tu te tapes des crampes partout et que tu es en plein milieu du bassin, t'as pas l'air con, hein. Ma moyenne de kilomètres marchés, juste marcher chez moi, hein, par rapport à mes chevaux, c'est 10 kilomètres par jour. Ça, c'est une moyenne. Et je me disais, comme je fais aucun sport de hit, aucun sport, à part quand je vais couper du bois ou des trucs comme ça, mais là, je le sais, je vais boire davantage. Mais comme je fais rien de véritablement cardio, tu vois, c'est plus du truc de fond, je ne m'étais pas du tout douté que j'aurais pu avoir un déséquilibre au niveau électrolyte. Et quand j'en ai parlé à ma médecin, la seule chose qu'elle a su me dire, parce que oui, pour eux, ils y pensent pas. Ils pensent que tu fais ce qu'il faut et que tu es peut-être au courant. Bon, forcément, nous, les nénettes, hein, c'est c'est la ménopause ou c'est tel cycle. Enfin, bref, il y a toujours un truc. Mais les hommes, ils n'ont pas tout ce phénomène et eux, ils connaissent ce problème de crampes et de compléments en électrolytes. Bien sûr, je rappelle qu'il faut bien faire des examens, il faut bien aller faire les bonnes prises de sang avec des médecins du sport.
ne vous amusez pas à prendre des compléments alimentaires si déjà vous mangez pas correctement et si en plus vos analyses ne sont pas correctes parce que vos problèmes peuvent venir d'ailleurs. Moi, je vous parle juste de quelqu'un qui est en bonne santé dans l'ensemble, qui du jour, enfin, a toujours eu des crampes depuis sa plus tendre enfance et n'a jamais compris pourquoi. Parce que oui, je bois beaucoup. Des fois, il m'arrive de boire mais 3 litres par jour et ça aussi, ça crée des déséquilibres électrolytiques parce qu'on noie d'un seul coup notre corps et nos sels minéraux et notre sel. Enfin bref, regarde le principe de l'électrolyte et tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui entre Google et les autres moteurs de recherche. Tu as aussi maintenant l'intelligence artificielle qu'il faut interroger, mais bon, aujourd'hui, des fois, ça te donne des trucs pas très justes, mais demande de vérifier, d'entrecroiser tes sources. Et puis, demande aux copains aussi les retours d'expérience des gens qui font du sport. Encore une fois, je te parle pas de protéines. Je te parle pas de trucs toxiques, de dopage, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un déséquilibre qu'on crée naturellement à notre corps. Eh bien, sache que depuis une semaine, je n'ai plus de crampes. J'ai pu enchaîner toute ma journée d'hier de ouf. Même après la piscine, je suis encore allée passer le rotofil. Et ce matin, écoute, j'ai pas de crampe, tout va bien. J'ai eu une micro-crampe sous le pied hier en nageant, c'est tout. Et elle s'est passée très vite. Alors que d'habitude, je suis obligée de sortir du bassin. Et j'ai eu une toute petite crampe dans le mollet, pareil, qui s'est passée tout de suite. Et d'habitude, ça marque vraiment la fin de ma nage. Enfin voilà, sur ce, je te fais des bisous. Si ça a pu t'aider, tant mieux. Je sais que je sors un peu des clous de ma chaîne de d'habitude, mais à cheval, quand tu as des crampes, mais c'est terrible. Surtout que moi, j'en ai même dans les doigts, dans les mains. Bref, allez, à bientôt la team Azabache. N'oublie pas de partager, liker, identifier des personnes qui ont des crampes éventuellement à répétition et qui comprennent pas d'où ça vient. C'est une piste parmi tant d'autres.